juste pour le son. C'est bon? 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous les copains des foins. J'aime les saucisses. 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 Bonjour à vous mes chers copains des foins. On se retrouve pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo sur l'histoire de la ville de Caen. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de Caen pendant le duché de Normandie, c'est-à-dire de 911 jusqu'en 1204, date de la fin du duché de Normandie et du rattachement de la Normandie au royaume de France de Philippe Auguste. Bonjour à tous, c'est Patrick, la voix off. Petite rectification, on va parler de Caen pendant le duché de Normandie, après Guillaume, pour éviter de faire des répétitions par rapport à la dernière vidéo. Voilà, j'ai tout dit. Bisous. On va se déplacer dans Caen pour raconter un petit peu les évolutions, les transformations de cette ville à cette époque, donc au 11e et 12e siècle. Et puis bah voilà, c'est y part, suivez-moi. Le château va également connaître des modifications. On va y construire, juste derrière moi, la salle de l'échiquier, sûrement en 1105 environ. Et on va également construire ce qui reste du donjon, également en 1105. C'est l'un des fils de Guillaume, Henri Ier Beauclerc, qui va construire tout ça. Le donjon, il faut s'imaginer, là il est détruit depuis la Révolution. Il faisait 30 mètres de haut et il y avait 4 étages. Et il y avait notamment le trésor ducal, hein, les sous-sous, les pépettes. Qui était protégé à l'intérieur de ce donjon fort et massif. On va revenir sur cette salle de l'échiquier, qui est sûrement l'un des bâtiments au sein du château qui est le plus vieux. Ce lieu, il avait plusieurs fonctions. On y rendait la justice, on venait payer ses impôts. Dans votre manche. Enfin, non. Faites attention, bon sang. Dans votre poche. Et aussi, de temps en temps, on faisait des banquets, hein, on faisait la fête à l'intérieur. Alors les historiens, ils ont un petit doute, ils ne savent pas s'il y avait 1 ou 2 étages. Ce qui sème le doute, c'est dans la tapisserie de Bayeux, il y a un bâtiment à 2 étages et voilà, les historiens pensent que ça peut être la salle de l'échiquier. Donc actuellement, il n'y a qu'un étage, mais peut-être qu'avant, il y en avait 2. Quand au 11e et 12e siècle, eh bien, ça va vraiment devenir une place forte et c'est aussi un lieu important du pouvoir anglo-normand. C'est une ville en Europe qui compte. Et notamment, un événement qui va se passer ici au château, c'est le roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet, qui va venir en 1182 fêter Noël ici. Ce qu'il faut savoir, à l'époque, au 11e et 12e siècle, les cours royales, elles se déplacent sans cesse. Hein, elles sont toujours en mouvement, ça bouge tout le temps et on se déplace de ville en ville. Mais s'il y a bien un moment dans l'année où on se pose et on fête, eh bien c'est le jour de Noël. Hein, on fête la naissance du Christ. La fête! C'est la fête! Donc on sait que le château va être rempli de barons normands, de princes, de chevaliers. Et du coup, il y avait du beau monde. Hein. Il y avait notamment les successeurs d'Henri II Plantagenet, qui sont bien connus, hein, Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Et cet événement, c'est l'occasion pour le roi anglais de montrer sa puissance et sa force. On est au port, le port de Caen. Et on sait qu'en 1083, Robert Courteheuse, le fils aîné de Guillaume le Conquérant, il va construire un bassin hein, à l'emplacement du bassin Saint-Pierre, qui va permettre donc de faire du commerce. On fait des échanges et on commerce la pierre de Caen. Hein, et on sait qu'il y a aussi du vin d'Aquitaine hein, qui est acheminé par les bateaux. Les moines de Caen sont friands hein, de ce petit vin d'Aquitaine, ce qui leur donne les joues roses. On va chercher un petit, allez, quoi. Alors faut imaginer une ville complètement différente. Hein. Le port, il est là, il est relié par des canaux qui vont dans la ville et jusqu'aux 2 abbayes. Et le port avec l'Orne aussi, eh bien, est relié directement à la mer. Hein.
Ici, on est place Saint-Sauveur, c'est un peu la place chicose de Caen. C'est aussi, cette place-là, la plus ancienne place de Caen. On sait que dès le XIe siècle, il y avait un marché qui était attesté depuis Richard III le lundi, et il y avait aussi des foires, la foire du Vendredi Saint et la foire du Carême. Derrière moi, on aperçoit l'église Saint-Sauveur et elle était déjà présente à l'époque, sauf, faut imaginer, un cimetière tout autour de cette église. Cette place était aussi appelée la place du pilori. C'est là qu'on menait les exécutions, sûrement à peu près à l'endroit où il y a la statue de Louis XIV en empereur romain. Cette place, elle avait à peu près la même forme, en forme de triangle, mais il faut imaginer des maisons complètement différentes, des maisons à pans de bois avec des commerces sous des arches en bas de ces bâtiments-là, ce qui devait donner un charme à cette place. Et autre petit changement, quand on se retourne au niveau du palais de justice, faut imaginer que là c'était fermé, car il y avait des remparts à ce niveau-là qui séparaient la ville de l'abbaye aux hommes. Ici, on est devant l'abbaye aux dames et juste derrière moi, c'est l'Hôtel-Dieu. C'est un ancien hôpital qui a été transféré là après la guerre en 1944, car l'ancien Hôtel-Dieu, il se situait rue Saint-Jean, il a été détruit en 1944. Et donc les hôpitaux, les hôtels-dieux, les hospices, tout ça, ça va apparaître au XIe et XIIe siècle environ. La maladie qui préoccupe au Moyen-Âge, à cette période-là en tout cas, la population, c'est la lèpre. On va créer plusieurs léproseries. Et en parlant d'hôpitaux, vous connaissez tous un quartier de Caen qui s'appelle la Maladrerie. Eh bien, son nom, il vient de la période où Henri II Plantagenet, en 1182, va créer la Grande Maladrerie, un big hôpital pour accueillir les lépreux et les malades en tout genre. Et cette Grande Maladrerie se trouvait donc à Beaulieu, le quartier actuel de la Maladrerie, et c'était à l'emplacement de la prison de Beaulieu. Voilà, donc comme j'ai pu vous l'expliquer, au XIe et XIIe siècle, quand il y a eu beaucoup de changements et ça a pas mal évolué. On sait qu'en 1200, d'après les historiens, il y avait entre 5000 et 10 000 habitants à Caen. Puis ensuite, en 1204, patatras, la France, le royaume de France de Philippe Auguste va reprendre le duché de Normandie et c'est la fin du duché de Normandie indépendant. Et il va y avoir forcément un petit déclin. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez me suivre donc sur Instagram, sur Facebook, Toi nous le voyou. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de l'histoire de Caen. Au revoir!